Je suis né, bien obligé de le reconnaître, encore que je n'en sois pas intimement convaincu, mais des tas de gens de relations intimes, mondaines ou épistolaires, et d'employés d'administration aussi irréels qu'institués ont l'air d'en être persuadés. Bien qu'il se produise fréquemment que les employés en question vous réclament de prouver qui vous êtes, et de produire à cet effet le document que vous avez égaré, sans lequel l'administration ne saurait pouvoir le renouveler. Je fus ainsi privé de mes droits à la sécurité sociale pendant 6 mois, sous prétexte qu'il me manquait un certificat que je finis par recevoir par la poste sans aucune explication. La sécurité sociale n'est pas la sécurité individuelle. Paradoxalement, l'expérience de n'être officiellement plus personne pendant un temps me conforta dans l'opinion que nous accordons beaucoup trop d'importance à des papiers qui sont aussi fictifs que la ligne de l'équateur et la plupart des frontières. Aurais-je dû réveiller les mânes de mes grands-pères, qui dorment de la paix des braves, 3 ans de service militaire et 4 de grande guerre, pour attester de mon existence. J'ai dit que j'étais né. Il semble que j'aurais également profité d'une enfance. Le souvenir étrange que j'en garde est que je n'étais pas du tout un enfant. Bien sûr, il reste quelques photos jaunissantes qui sembleraient le prouver. Dont celle-ci où je suis censé figurer, âgé de 7 ans, au sommet du grand phare de l'île de Groix, avec un béret penché sur le côté, des genoux légèrement rentrants et un pull-over tricoté maison, rayé. La photo n'est pas en couleur, mais je sais parfaitement qu'il était rouge et blanc. Le grand drame de l'enfance est un pull-over tricoté maison, rayé rouge et blanc. Le miroir de votre salle de bain a beau vous renvoyer chaque matin l'image du vieux chef de la tribu des êtres humains, peau de la vieille hutte, vous portez toujours ce pull rayé rouge et blanc. Vous n'avez jamais pu vous en débarrasser. Je ne me souviens pas d'avoir été adolescent. Mon père, certainement, n'aurait pas supporté la fameuse crise d'adolescence aujourd'hui à la mode. 20 ans, des aléas. Des filles que vous désirez et que vous n'aimez pas, d'autres que vous aimez et qui ne vous désirent pas, des professeurs qui vous trouvent transparents et vous paraissent opaques, des copains qui préfèrent les durs ou les meilleurs buteurs, une compagnie avantageuse auprès des filles. Les filles qui préfèrent les durs et les meilleurs buteurs. Les crises des 30, 40, 50 ans passaient inaperçues par distraction. Celles des 60, on m'assure que j'étais à ce moment-là en soins intensifs. C'est très ennuyeux d'être resté au sommet du grand phare de l'île de Groix, négligemment, avec un rien d'affectation appuyé au garde-fou, avec mon béret sur le côté, mes genoux rentrants et mon pull tricoté rouge et blanc. Ce qui est encore plus ennuyeux, c'est que tout le monde est persuadé que non seulement je suis né, mais encore que j'étais un enfant et que je ne le suis plus. La pire source de malentendus, ce que certains auteurs n'hésiteraient pas à appeler une vie. Et ces gens-là ne voient même pas mon vieux tricot. Il faudrait détricoter tout ça un de ces jours. On dit qu'il suffirait de tirer sur le bon fil. Les meilleurs psychanalystes assurent que ça ne prendrait que quelques décennies. Il m'arrive de penser de temps en temps que je ne le déteste peut-être pas finalement, mon tricot à rayures. Le vôtre, il est comment ? Bien sûr, je ne parle pas que de moi, quoique. Je fais aussi la biographie de Dieu, de Lucifer, de la mélancolie, du destin, et même la biographie non autorisée du cheval exceptionnel.